Le début de la paracha d'Evarim met en relief les réprimandes déguisées en allusion que Moshe Rabbeinu a adressées au peuple d'Israël avant de quitter ce monde. Les réprimandes faites dans un groupe de personnes et notamment par leurs dirigeants est d'une grande importance puisque nous allons montrer que c'est par un manque, une absence de réprimande que le temple a été détruit. En effet, dans le Talmud Shabbat, Rav Amram dit que la ville de Yerushalayim et son temple ont été détruits uniquement parce que les gens de cette génération ne se sont pas admonestés les uns les autres. Personne ne faisait de réprimande à l'autre. Et en effet, on en a une preuve dans le livre des Lamentations, Echa, au chapitre 1, au verset 6, il est écrit Vayetse min bat Sion kol hadara. La fille de Tzion a vu partir toute sa splendeur. Ayu sarea ke ayalim lo matzou mar'e. Ces princes, ces chefs, étaient comme des cerfs qui ne trouvent pas de pâturage. Vailchou belo koach, et ils marchaient l'un derrière l'autre sans force, et devant les ennemis qui les pourchassaient. Cette comparaison aux chefs avec les cerfs, le Talmud Shabbat 119b explique, de même que les cerfs d'un troupeau qui marchent les uns derrière les autres, la tête de l'un contre la queue de l'autre, en cachant chacun sa tête, c'est l'image des dirigeants d'Israël quand ils voyaient une transgression, ils fermaient délibérément leurs yeux et détournaient leur face en cachant leur tête, de façon à tenir leur visage contre le sol, et ainsi ils refusaient de faire la moindre réprimande à qui que ce soit. Et donc ce verset de Echa, qui commence par Yerushalayim a perdu sa splendeur, c'est-à-dire qu'en fait, la destruction du temple et l'exil qui en a suivi ont pour cause première, selon Rabbi Amram, le fait que les chefs d'Israël et même les gens entre eux ne se faisaient pas de réprimande mutuelle, et donc chacun ne pouvait pas ramener l'autre sur le droit chemin, et ça a mené à une telle situation qu'Hachem a détruit le temple, comme dit le Talmud Shabbat. L'Éternel a dit, un jour viendra en exil, vous irez en captivité, Mida keneged Mida, comme ces cerfs sans pâture, et j'agirai de même avec vous, c'est-à-dire que je détournerai ma face. Comme vous, les princes, avez détourné votre face pour ne pas admonester les bénis Israël, et j'en ferai autant. Deuxième paragraphe. Dans quelles circonstances la ville de Yerushalayim et le temple
ont-ils été détruits? C'est le Talmud de Gittin, à la page 55, qui relate les conditions dans lesquelles le temple a été détruit. Il y avait un homme riche qui avait organisé un banquet. Il avait un ami qui s'appelait Kamsa et il était en querelle avec un autre homme qui s'appelait Bar Kamsa. Il demanda à son serviteur d'aller inviter son ami Kamsa. Le serviteur a fait une erreur et il est allé inviter son ennemi Bar Kamsa. Et quand Bar Kamsa se trouva dans la salle de banquet, pensant qu'il avait été invité parce que son hôte voulait faire la paix, il voit celui qui a organisé la réception, et ce dernier lui dit: « Que fais-tu ici? Je ne t'ai pas invité, lève-toi et pars. » Alors Bar Kamsa, ne voulant pas être humilié en public, lui dit discrètement: « Laisse-moi, ne me fais pas honte en public, et je te payerai mon repas. » L'hôte refusa et insista pour qu'il parte. Et Bar Kamsa rajoute: si tu veux, je suis même prêt à te payer la moitié de tout le banquet pourvu que tu ne me renvoies pas en public. L'hôte refusa encore. Bar Kamsa lui demande: je te payerai tout le banquet, ne me fais pas partir. L'homme refusa et l'attrapa par la main et le fit sortir devant le public. Cet homme, se sentant humilié, je parle de Bar Kamsa, humilié, frustré, d'autant plus qu'il n'y a eu aucune réaction des invités, et notamment des rabbananes qui étaient invités dans cette réception, que tout le monde a gardé le silence. Il s'est dit: puisque même les rabbananes n'ont pas protesté, j'en déduis qu'ils approuvent cette attitude. Il était tellement en colère et tellement humilié qu'il a décidé d'aller se venger en se présentant au palais de l'empereur, et il leur annonce: les Juifs se sont rebellés contre l'autorité impériale. Alors l'empereur lui dit: as-tu une preuve? Et Bar Kamsa répond: eh bien, offre au temple un sacrifice et tu verras qu'ils ne l'accepteront pas parce qu'ils se sont rebellés contre toi. Alors l'empereur confie un veau de 3 ans à sacrifier entre les mains de Bar Kamsa. Bar Kamsa l'amène au temple avec un défaut qu'il provoque lui-même, de façon à disqualifier ce sacrifice. Et ainsi, le sacrifice emmené n'a pas été accepté, et quand l'empereur est mis au courant de ce refus, il décide de détruire Yerushalayim. Il envoie son chef Néron, qui arrive donc à Yerushalayim et qui lance 4 flèches, une vers l'ouest, une vers l'est, une vers le nord, une vers le sud, et il constate que miraculeusement, quelles que soient les directions, les flèches qu'il a envoyées ont atteigné toutes Yerushalayim. Alors, à ce moment-là, il demanda à un enfant: lis-moi le verset que tu as étudié aujourd'hui. Et l'enfant lui répond par ce verset du prophète Yecheskel au chapitre 25
verset 14, je confierai ma vengeance contre Édom, entre les mains de mon peuple. Alors Néron s'est dit, l'Éternel a décidé de détruire son peuple, son temple, et il veut m'en faire porter à moi la responsabilité. Donc Néron n'a pas voulu détruire Yerushalayim, il s'est enfui, il s'est converti, impressionné par la correspondance avec le verset, et d'ailleurs, il a eu le mérite d'avoir parmi ses descendants Rabbi Meir. Troisième paragraphe. À propos de ce récit talmudique, deux questions se posent à nous. D'abord, pourquoi les Rabbanan présents à ce banquet n'ont-ils pas réagi? Alors, le Khatam Sofer dit que peut-être ils n'ont pas réagi parce que celui qui avait organisé cette réception avait peut-être des raisons valables d'en vouloir à Bar Kamsa, et donc, ne connaissant pas les dessous de leur querelle, ils ont préféré s'abstenir. Le commentateur Ktav Sofer donne une autre réponse. Il dit, les Rabbanan ont gardé le silence et n'ont pas fait de remontrance à leur hôte parce qu'ils savaient que ce dernier détestait les reproches et n'était pas disposé à les accepter et à changer d'attitude. Et une des conditions pour lesquelles on a le devoir de faire une remontrance, c'est quand on sait que celui qui subit les remontrances est prêt à modifier son attitude. Cependant, le Talmud Gittin, à la page 57, citant Rabbi El-Razar, ce dernier dit, voyez comme l'humiliation est une chose grave, puisque même l'Éternel a soutenu Bar Kamsa dans sa colère, dans sa vengeance, et l'Éternel a laissé provoquer la destruction de son temple et l'incendie de son sanctuaire. Autrement dit, les raisons qu'on a données ne tiennent pas la route puisque le Talmud révèle que l'Éternel n'a pas du tout apprécié cette attitude de silence. Et dans cette attitude de silence, pourquoi Hachem ne l'a pas apprécié? Parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment ressenti l'humiliation subie par Bar Kamsa, et quelles que soient les circonstances, ils auraient dû réagir auprès de Lot pour essayer d'arranger les choses et surtout de calmer Bar Kamsa qui avait été injurié et humilié. Quant à la deuxième question qu'on peut poser sur ce récit, quel est le mérite de Néron pour avoir eu comme descendant l'illustre Rabbi Meir? Alors, nous allons citer trois mérites de Néron. Le premier, il a pris en considération le verset cité par le jeune enfant. En prenant ce verset en considération et en décidant de se convertir, il a ainsi honoré la Torah, à qui il fait confiance, et par cet honneur qu'il a fait de la Torah, il a été récompensé d'avoir un tzaddik Rabbi Meir qui honorera la Torah. La deuxième raison, le deuxième mérite de Néron, c'est qu'en se retenant
puisqu'il a pris la fuite, en se retenant de détruire le temple de Yerushalayim, qui lui symbolisait la lumière du monde. Il a été récompensé d'un descendant qui va éclairer le monde de sa Torah, Rabbi Meir. Et le troisième mérite de Néron, c'est en s'émerveillant du miracle des trajectoires des 4 flèches qui, lancées dans les 4 directions, sont retombées toujours miraculeusement dans la ville de Yerushalayim. Par l'émerveillement de ce miracle, il a eu le mérite d'avoir Rabbi Meir, qu'on appelle Rabbi Meir Baal HaNes, puisqu'il était auteur de plusieurs miracles. 4e paragraphe. En quoi le refus de réprimander son prochain est-il assimilé à une flatterie? La flatterie, désignée en hébreu Hanoufa, c'est, selon le Maharal, le défaut qui est l'antithèse de la réprimande. C'est-à-dire que souvent, on ne veut pas réprimander son prochain pour garder sa sympathie, pour ne pas froisser nos relations. Et donc, on évite de lui faire une tochacha, une réprimande, pour qu'il reste votre ami, pour qu'il continue à vous apprécier, parce que souvent les gens n'apprécient pas les réprimandes. Et finalement, ne pas réprimander son prochain rentre dans le cadre d'une forme de flatterie. C'est comme si indirectement, on le flatte. Et ainsi, on pourrait dire que les participants au festin où Bar Kamsa a été humilié, c'était, en ne réagissant pas, c'était une forme de flatterie envers leur hôte, une forme de dire à ces gens-là, nous t'apprécions, nous apprécions ton repas, et on ne veut pas se mêler. Eh bien, cela est considéré comme si il flatte. Et que fait le flatteur en fait? Quelqu'un qui agit mal, on le loue, on le vante comme s'il agit bien. Le flatteur transforme le rachat, le méchant, en tzaddik, en juste. Il modifie toute la réalité des choses. Et en ce sens, la flatterie est plus grave que le mensonge. Et c'est pourquoi ne pas réprimander, c'est si grave, parce que c'est assimilé à la flatterie. En quoi la flatterie est-elle plus grave que le mensonge? Lorsqu'un homme ment, en général, c'est parce qu'il est dans une situation délicate et pour s'en sortir, il nie la vérité en prononçant un mensonge afin d'éviter d'être personnellement gêné. Il nie une vérité, mais parce il se sent forcé de mentir pour ne pas être gêné. Par contre, le flatteur a choisi de vanter l'interlocuteur de façon délibérée et même de façon exagérée, en lui donnant des compliments, des flatteries, et ses qualités, et il va attribuer le flatteur à son prochain des qualités qu'il n'a pas du tout. Donc,
le fait que le menteur se sent forcé de nier la vérité pour se protéger, le flatteur, lui, il choisit de nier la vérité et il transforme totalement la chose. De plus, un mensonge ne tient pas longtemps devant les vérités. Un jour ou l'autre, le mensonge est décelé. Alors que la flatterie maintient son prochain dans un état second où il pense vraiment être un sadique parce qu'il reçoit des compliments, des flatteries, alors qu'il ne l'est pas du tout. On comprend ainsi que la flatterie est bien plus grave que le mensonge et finalement la gravité de ne pas faire de tochacha, c'est parce que c'est équivalent à la flatterie. Voici une raison supplémentaire pour laquelle l'absence de réprimande équivalente à la flatterie est si grave. Nous savons que chaque homme a été créé à l'image de Dieu, Betselem Elohim, et donc possède en lui des qualités énormes à exploiter. Lorsqu'un flatteur vient exprimer des choses qui ne sont des qualités que l'homme n'a pas en voulant le flatter, par cela, il méprise les qualités potentielles de cet homme qui sont intégrées dans son Tselem Elohim. Et donc, en flattant une personne, on est en train de voiler, de cacher les qualités réelles qu'il possède dans sa potentialité, et on les cache en lui présentant des qualités qu'il n'a pas, et ainsi c'est comme un mépris au Tselem Elohim, au Tselem Elohim de cet homme. Et c'est en cela que c'est grave de ne pas faire de réprimande, qui est l'équivalent de la flatterie. Cinquième et dernière question, pourquoi l'absence de réprimande a-t-elle mené à la sanction de la destruction du temple? Quel rapport entre les deux? Eh bien, d'après ce qu'on vient d'expliquer à propos de la flatterie, on peut maintenant boucler la boucle. C'est-à-dire que parce qu'Israël, en refusant la réprimande, donc en pratiquant indirectement de la flatterie, refuse par cette flatterie de voir la présence divine qui se trouve dans chaque homme et dans chaque femme. Il ne veut pas faire de réprimande par flatterie. Mais dans cette flatterie, il refuse donc de voir la shrina, la présence divine. Et ça, c'est la racine même de la chanoufa. La flatterie nous empêche de voir les bonnes qualités incluses dans le tselem Elohim de l'interlocuteur. Et comme le temple représente le lieu où la Shekhinah, la présence divine, est la plus intense, puisqu'en pratiquant la flatterie, à cause de ta non-réprimande, tu as finalement éteint la présence divine qui est dans l'interlocuteur, alors Mida Keneged Mida, le temple qui représente la Shekhinah,
tu vas le perdre le temps de faire teshuva. Je vous remercie.